paire, voici une droite D dont l'équation est y égale ax plus b dans le cas général. Je cherche son coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre qui va me donner la direction. Bon, je prends deux points de la droite de coordonnées x de A, y de A, puis x de B et y de B. Que veut dire cette phrase « je prends deux points » ? Eh bien, un exemple numérique. On me donne y égale, par exemple, 2x plus 1. Et que veut dire « je prends deux points » ? Eh bien, voilà, je dis le point A de coordonnées x, y, je veux que le couple x, y soit égal. Alors, pour x, je prends par exemple 1. Et grâce à l'équation, je vais trouver y. Donc, 2 fois 1, 2 et 1, 3. Voilà déjà un point de coordonnées 1 et 3. Et un deuxième point B, vous voyez, défini par les coordonnées x, y, c'est moi qui décide, je prends x égale 3. Voilà. Et grâce à l'équation, je dis 2 fois 3, 6 et 1, 7. Voilà ce que veut dire la phrase. On se donne deux points A et B de la droite. Bien. Où est l'angle alpha? Le voilà. Et j'ai dit tout à l'heure, et je vous prie de retenir pendant des années jusqu'au baccalauréat, vous voyez, j'ai dit que le coefficient directeur, c'est tangente de alpha. Donc, dans ce triangle, on connaît le côté opposé, c'est YA, mais on ne connaît pas le côté adjacent, parce que XA, c'est tout ça. Ce côté adjacent, on ne le connaît pas. Alors, qu'à cela le tienne, à partir de A, je trace une parallèle à l'axe des X, et voilà les deux angles qu'on appelle correspondants, qui sont égaux. Donc, je vais calculer tangente alpha dans ce triangle rectangle ici que je hachure. Le voilà. Alors, comme tout à l'heure, YA se retrouve ici. Voilà. Et ce côté adjacent, voilà, ce sera donc, je le retrouve ici, c'est XB moins XA. Donc, le coefficient directeur de cette droite, c'est le rapport HB sur AH, côté opposé sur côté adjacent. Que vaut HB? Eh bien, tout ça, c'est Y de B. Voilà, Y de B. Et ça, c'est Y de A. Donc, HB, c'est Y de B moins Y de A. Sur AH, que je retrouve ici, AH, ça fait X de B moins X de A. Donc, retenez, s'il vous plaît, par cœur, le coefficient directeur d'une droite dont on vous donne l'équation y égale à x plus b. Et bien sûr, sur cet exemple, à quoi est égal le coefficient directeur? Eh bien, voilà pour A, voilà pour B, et maintenant je vais faire YB moins YA. Ça fait 7 moins 3. Sur x de B moins x de A, 3 moins 1. Ça fait m égale 4 sur 2. Donc m égale à 2. Tout à l'heure, je vous ai dit, grâce à la tangente alpha, vous voyez, on peut retrouver l'angle. Bien. Alors comment faire? Eh bien, j'ai 2 égale tangente alpha. Donc alpha, réciproquement, c'est l'angle dont la tangente vaut 2. C'est donc la fonction réciproque et qui s'écrit comme ça, tan moins 1 du nombre 2. Et comment avoir tan moins 1 sur la calculette? La fonction réciproque s'obtient en appuyant sur la touche Shift. Donc, pour trouver alpha, sur la calculette, vous allez taper Shift, tan et 2. Et vous allez trouver, parce que c'est mon métier bien sûr, vous allez trouver alpha égale 63 degrés. Donc, n'oubliez pas que le coefficient directeur m, qui est donné par tangente alpha, le voilà,
réciproquement, si on connaît m, on peut trouver alpha par la fonction réciproque de la fonction tangente qui s'écrit tangente moins 1 du nombre m. Voilà. N'oubliez pas. Donc, si on me donne m, je peux trouver alpha. Et si on me donne alpha, c'est facile, je fais tangente alpha et je trouve le coefficient directeur. Par exemple, si alpha égale 60 degrés, eh bien, le coefficient directeur, c'est tangente 60, ça fait racine de 3. Si on me donne alpha égale 45 degrés, le coefficient directeur, c'est tangente 45, ça fait 1. Si on me donne alpha égale 30 degrés, le coefficient directeur, c'est 1 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 3. Et maintenant, le contraire, si on connaît m et on cherche alpha, on applique cette formule pour trouver l'angle alpha. Et voilà. Alors, le temps d'effacer, comme d'habitude, et je vous fais la suite. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire trouver les équations de droite. On vous donne les coordonnées de 2 points et on vous demande de trouver l'équation de la droite qui passe par les 2 points. Alors, premièrement, je vous fais un petit retour en arrière en classe de 3e. Alors, en classe de 3e, on dit l'équation générale d'une droite, c'est y égale à x plus b. Cette équation s'appelle l'équation facile, réduite, ça veut dire simplifiée. Alors, on va écrire le système indiquant que ces 2 points sont sur cette droite D, dont on cherche l'équation. Alors, pour le point A, voici y, voici x. Ça fait 1 égale, x vaut 4. Ça fait 4 fois A. Le 4, on le met devant, plus B. Pour le point B qui appartient à la droite, y vaut moins 1. X vaut 2. Donc je remplace x par 2. Mais on n'écrit pas A2 en maths, on met 2A. 2 fois A, plus B. Et puis, en 3e, vous avez résolu ce système. Le plus facile est de soustraire, par soustraction. C'est-à-dire, ce membre moins ce membre égale ce membre moins ce membre. Donc, on opère par soustraction. Attention au piège. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 4A moins 2A, ça fait 2A. Et B moins B, ça fait 0. C'est pour ça que j'ai pris la méthode par soustraction, comme ça B disparaît. 2 égale 2A, donc A égale 1. Une fois que l'on a trouvé A, on remplace dans l'une des deux, par exemple celle-là, ça fait 1 égale A vaut 1. 4 fois A, ça fait 4, plus B. Eh bien, laissez-moi plus B tranquille, faire dodo à droite. Il y a plus devant B, il ne faut pas le ramener ici. Parce que si vous le ramenez là, il faut changer le signe. Bon, je m'énerve parce que tant d'élèves ont fait des fautes pour trouver B. Laissez-le moi tranquille à droite, B. Donc, puisque je garde l'inconnu à droite, tous les chiffres à gauche, ça fait 1 moins 4. Donc finalement, B est égal à moins 3. L'exercice n'est pas fini, il faut trouver l'équation de D. Donc l'équation de D s'écrit Y égale A, c'est 1, 1x, on n'écrit pas le 1, plus B, ça fait moins 3. Mais cette méthode, ça y est, c'est presque du passé, c'est la méthode de la classe de 3e. Et maintenant, on va travailler avec les vecteurs. Alors, j'explique. Équation de la droite qui passe par 2 points A et B. Donc, A et B sont connus, comme dans l'exercice. Bien, je la trace. Il faut trouver l'équation de cette droite. Que veut dire équation d'une droite? C'est l'égalité entre x et y d'un point quelconque de la droite. Cette égalité s'appelle relation, parce que cette égalité relie x et y. Y dépend de x dépend de y.
Par exemple, ici, x, c'est y plus 3. Vous voyez? Donc, y dépend de x dépend de y. Chaque lettre dépend de l'autre. Par exemple, si je dis x égale 8, y n'est pas égal à n'importe quoi. C'est 8 moins 3, ça fait 5. Si je dis, par exemple, y égale 3, que vaut x? Ben 3 et 3, 6. Donc, chacune des lettres dépend de l'autre. Donc, ces deux valeurs sont reliées entre elles par l'égalité y égale x moins 3. Alors, donc, l'équation d'une droite, c'est la relation entre x et y d'un point M quelconque de la droite. Voilà. Et maintenant, vous êtes des grands. Vous allez maintenant voir des vecteurs sur ce dessin, des vecteurs collinaires. Eh bien, on voit qu'il y a le vecteur AB et le vecteur BM ou AM. Vous vous décidez, pour moi c'est pareil. Donc, vous avez deux vecteurs, l'un sur l'autre, mais alors, ils sont collinaires. Et s'ils sont collinaires, on connaît la conséquence. Je vous le rappelle, je l'ai fait sur le fond du tableau. Voici V de coordonnées x, y, parallèle à V' de coordonnées x', y'. Dire le mot parallèle, c'est de la géométrie. Comment traduire en algèbre? Eh bien, la traduction, c'est x, y' moins yx' égale 0. La traduction en algèbre de la géométrie s'appelle la géométrie analytique. C'est-à-dire la géométrie faite avec l'analyse, avec l'algèbre. Donc, analytique. Analytique. Voilà. Eh bien, on va faire la même chose ici. Où sont les vecteurs? Eh bien, c'est AB. Voilà. Alors, A a pour coordonnées ici 4 et 1. 4 et 1. B a pour coordonnées 2 et moins 1. J'ai besoin des coordonnées du vecteur AB. Alors, donc, vecteur AB a pour coordonnées grand X, grand Y. J'ai refait ça tout à l'heure. Ça fait x de B moins x de A. 2 moins 4. Ça fait moins 2. Et y de B moins y de A, eh bien, ça fait encore moins 2. Maintenant, voici un point M quelconque de coordonnées x, y. J'ai besoin des coordonnées du vecteur AM. AM. Alors, le voilà, vecteur AM. Quelles sont ces coordonnées? Comme tout à l'heure, on fait x de la deuxième lettre moins x de la première, ici, et après, y de la deuxième lettre moins y de la première. Alors, ça fait y moins 1. Non, d'abord par x, pardon. Alors, x de m, ça fait x moins x de a, moins 4. Et y de m moins y de a, ça fait y moins 1. Et maintenant, je vais appliquer cette formule. Comment la retenir? Comme le produit en croix. Regardez, x, y' moins yx'. Alors, ça fait ici, le voilà, ce geste. Ça fait moins 2 fois y moins 1 moins 2 fois x moins 4. Et tout ça, ça fait 0. Je simplifie par moins 2. Voilà. Je développe. Ça fait y moins 1 moins x plus 4 égale 0. Ça fait y moins x plus 3 égale 0. Voilà l'équation de la droite. Sous cette forme, on l'appelle équation réduite. Si on veut la retrouver, l'équation réduite, on isole y et ça donne moins x passe de l'autre côté, devient x, plus 3 à droite devient moins 3. Voilà. Donc,